Bonjour, Pierre-Marie, homéopathe, installé à Montréal. Je suis praticien de médecine naturelle depuis une vingtaine d'années. Je suis homéopathe uniciste et animateur du site homéopathe-montréal.com, homéopathe Montréal, tout attaché. Je suis passionné par l'homéopathie, qui est une médecine souveraine sur toutes les questions complexes en particulier. Et les questions complexes qui sont celles d'un être humain qui vit des choses dans la sphère affective, émotionnelle, dans le domaine que l'on va nommer largement psychologique, et la sphère physique. Et ce qui se présente dans la vie d'un être est toujours le carrefour entre ces deux composantes. La dyslexie qui nous occupe aujourd'hui est une question bien sûr extrêmement délicate pour l'enfant qui le vit et qui enclenche un processus d'exclusion de l'enfant parce qu'il a un degré de différence, de limitation qu'il peut vivre de façon intérieure comme une exclusion vis-à-vis du monde environnant, vis-à-vis des camarades de classe par exemple, peut-être vis-à-vis des frères et sœurs aussi. Alors, le travail de l'homéopathe va être de s'appuyer sur les symptômes physiques, parce qu'il y a la dyslexie, c'est un symptôme important. Dans les rubriques d'homéopathie, il y a 30 remèdes qui correspondent à la dyslexie. Alors vous comprenez que le travail d'homéopathe est un travail complexe et qu'il y a un approfondissement vraiment nécessaire. Donc y a-t-il d'autres symptômes physiques? Lesquels? Dans le domaine que l'on va nommer psychologique, la grande problématique qui est présente et celle-ci, c'est que l'affectivité est une source de difficulté, où l'affectivité est liée à certaines difficultés. Autour de ça, nous allons avoir plusieurs problématiques différentes. Il y a bien sûr une situation dans laquelle l'affectivité n'a pas été comblée, n'a pas été nourrie au niveau qui était nécessaire pour cet enfant. Le second niveau, qui est la situation courante, qui est la situation la plus fréquente, c'est celle d'une relation à l'affectivité qui est associée à une certaine dépendance, une certaine restriction. C'est-à-dire que l'affectivité est présente, elle est nécessaire, elle est indispensable, mais elle restreint aussi l'enfant dans le mode relationnel qui est autour de cela. Donc là, il y a des choses à regarder au niveau interne à la famille, ce qui se passe avec le père, ce qui se passe avec la mère, ce qui se passe avec les frères et sœurs. Et, bon, il faut aussi aborder extérieurement à la famille comment se passent les relations dans l'école. Donc, finalement, la grande composante pour un enfant qui vit de la dyslexie, c'est est-il en sécurité ou est-il en insécurité? Est-il en confiance ou manque-t-il beaucoup de confiance? Voilà. Ce sont toutes ces questions-là que nous allons examiner ensemble avec beaucoup de respect, beaucoup de doigté, beaucoup de justesse et en concertation étroite avec les parents. Donc moi je suis disponible pour faire ce travail avec vous, soit en consultation en présence physique, soit en consultation à distance, et les moyens universels informatiques font que maintenant on a des très belles qualités de relations à distance. Voilà, je vous invite à visiter davantage mon site homéopathe-montréal.com et à contact, vous aurez toutes mes coordonnées. Alors, à bientôt.
et bonne route sur le chemin de la liberté et de la réussite de votre enfant.